Bonjour, je vais tâcher de vous expliquer les fractions décimales. Donc, premier conseil, quand vous avez des exercices à faire sur les fractions décimales, je vous conseille fortement de faire le tableau de numération sur votre cahier de brouillon ou sur votre ardoise. Alors, je vais vous expliquer les différents exercices de la fiche. Donc, exercice 1, on vous demande quelle fraction décimale peut-on écrire à la place de chacune des lettres. Je vais vous expliquer pour la lettre A. Donc déjà, on commence à regarder les traits de graduation. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 traits de graduation pour arriver jusqu'au 1. Donc cela veut dire que la droite est graduée en dixième. Donc, par exemple, ce trait de graduation correspondra à 1 dixième. Et donc, quand nous arriverons au 1, le grand trait de graduation correspond à 10 dixièmes. 10 dixièmes, ce qui fait bien 1. On nous demande donc du coup à quelle fraction correspond la lettre A. Il suffit de compter les traits de graduation. 1, 2, 3, 4, 5 traits de graduation. Donc la lettre A correspond à 5 dixièmes. Deuxième question, place les fractions 3 dixièmes. Pareil, on compte les traits de graduation. 1, 2, 3 dixièmes. Et je peux donc placer la fraction 3 dixièmes. Donc pour cet exercice, on n'avait pas nécessairement besoin du tableau. Par contre, on passe à l'exercice 2, transforme en dixièmes. Donc on va prendre la première fraction décimale qui est 450 centièmes. Je la place dans le tableau. Donc je place le 0 en premier puisqu'il correspond à la colonne des centièmes et je remonte par la gauche. Du coup, je peux lire dans le tableau 45 qui correspond au dixième. Et je peux écrire le résultat sur ma feuille d'exercice. 45 dixièmes. On pouvait aussi ne pas le placer dans le tableau, mais ça c'est quand on commence à avoir l'habitude avec les fractions décimales. Il suffisait que je supprime un 0 en haut et en bas, un 0 au numérateur et un 0 au dénominateur. Mais pour l'instant, je vous conseille fortement d'utiliser le tableau de numération. Je passe à l'exercice 3 où il faut comparer des fractions décimales. Donc plus petit que, plus grand que ou égal. Du coup, je place les fractions décimales dans le tableau. Ça sera plus facile pour les comparer. 301 centièmes. Donc le 1 est dans la colonne centième. Je remonte 0, 3. Et je le compare à 3 dixièmes. Donc 3 dixièmes, je place, c'est plus facile, 3 dixièmes. Maintenant, si je veux les lire, il faut que je rajoute la virgule qui se situe ici. Et donc, je suis bien obligé de rajouter un 0 pour pouvoir le lire correctement. Donc, j'ai 301 centièmes qui correspond à 3,01 et 3 dixièmes qui correspond à 0,3. Donc, 3 étant plus grand que 0, je peux facilement mettre le signe dans ce sens-là. Je passe à l'explication de l'exercice 4. Encadre les fractions entre deux nombres entiers consécutifs. N'hésitez pas à relire la consigne quand vous avez du mal à la comprendre. Donc là, le mot qui est difficile à comprendre, c'est consécutif. Ça veut dire deux entiers qui se suivent. Pareil, je place 153 centièmes dans le tableau de numération. 3, 5, 1. Du coup, je n'oublie pas de placer la virgule. Ça me fait 1,53. 1,53, c'est bien situé entre 1 et 2. Donc, je peux facilement compléter l'exercice. Dernier exercice, écris les fractions sous la forme d'un nombre à virgule. Donc là, c'est pour vous expliquer que finalement, les fractions décimales, c'est pour aborder plus sereinement les nombres décimaux. Et effectivement, 38 dixièmes, je le place dans le tableau, donc le 8 dans la colonne des dixièmes et le 3 dans la colonne des unités. Et ça me fait 3,8. Voilà la réponse attendue. J'espère que vous avez bien compris
et je n'hésiterai pas à vous réexpliquer si besoin. À très bientôt, au revoir.